Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors on reprend les cours, cette fois-ci avec les élèves de première année collège. Et on arrive à un autre genre de récit. Alors rappelez-vous, on a vu le conte, on a vu le texte descriptif dans plusieurs exemples. Et aujourd'hui, on va voir un autre genre. Et si vous avez le manuel, le français au collège, vous prenez la page 60 et vous suivez. La punition. Juché sur l'estrade et caché derrière ses épaisses lunettes, le professeur expliquait toujours son cours de grammaire dans un débit de parole rythmé et cadencé. Ennuyé par son discours, je promenais mon regard à travers la fenêtre, auprès de laquelle je tâchais toujours de m'asseoir, au prix de maintes bousculades avec les camarades. Pardon. La cour en bas s'offrait à mon regard, couverte des flaques de la pluie du matin. Celle-ci avait cessé maintenant, mais un léger crachant accompagnait les rafales de vent glacial de cette fin de décembre. Bientôt les vacances, me dis-je. Même les terrains de sport étaient vides. Nul n'osait s'aventurer alors avec ce temps. On préférait plutôt se résigner à assister aux cours que d'aller jouer aux billes. Instinctivement, je mis la main dans ma poche et palpai les 6 billes que je portais toujours sur moi. J'en avais 2 rouges, 3 vertes et une bleue. Celle-ci était ma préférée. La bille magique, je la cherchais des doigts et la caressais dans un mouvement d'affection et d'orgueil. Grâce à elle, je gagnais toujours. Les autres en étaient jaloux. Soudain, elle m'échappa des doigts et tomba sur le sol en martelant le silence paisible de la salle. Tout le monde se retourna vers la rangée où j'étais assis. Le professeur dut interrompre sa tirade sur le discours indirect. Il se retourna lui aussi. Il suivit du regard la bille qui sautillait en ricochet sur le sol, puis, quand enfin elle s'immobilisa, il la ramassa et dit d'une voix claire, sans la quitter des yeux. « À qui est cette petite bille bleue ?» Pas de réponse. J'étais sûre que toute la classe me savait propriétaire de cette bille. N'était-il pas jaloux de notre entente, elle et moi, lors du jeu? Mais personne n'avait parlé. Je répète, et pour la dernière fois, à qui est cette bille? Qu'il se décide à parler, et il sera à demi pardonné. Cloué sur ma chaise, je n'osais dire un mot. Alors, il n'aura pas sa bille. Je la garderai dans cette petite bibliothèque murale, mais je vous promets que je le découvrirai. Sitôt dit, sitôt fait. Il posa la bille à côté de sa petite collection géologique où gisaient des pierres, des quartz, de granit et de basalte. Un murmure sourd circula dans la salle et on me lorgna des yeux. Je sais, tout le monde est heureux que j'ai perdu, c'est un peu leur revanche. Je n'arrivais plus à réfléchir à ce qui m'arrivait, tellement tout cela me dépassait.
je n'avais pas seulement perdu l'habit bleu, mais mes plus beaux souvenirs de victoire et mon porte-bonheur bleu. Et même maintenant, il m'arrive de la regretter. Il aurait peut-être fallu que je me dénonce plutôt que de la perdre. Peut-être m'aurait-elle épargné la punition. N'était-elle pas mon porte-bonheur? Souvent encore, souvent encore, quand mon regard fuit par la fenêtre vers l'horizon lointain, je pense à elle, ma chance, et je m'abandonne sur les voiles du rêve vers la haute mer bleue. Karima El-Helali, Le Jardin des mots, Fedala, 1995. Alors, je sais que c'est un long texte parce qu'il est intégral. Et l'essentiel pour moi, c'est de comprendre, de distinguer, de reconnaître le genre de ce récit. Vous allez me dire, est-ce que tout l'événement, tout ce qui s'est passé est raconté dans le texte? Oui. On a connu le début, les événements, les péripéties et même la fin de l'histoire. Pardon. Donc l'histoire est entière. Vous pouvez relire le texte plusieurs fois à la maison. Il suffit de prendre la page 60 pour comprendre. Mais on essaie de comprendre donc à travers la fiche. La source du texte. Dans la fiche, on relève la source du texte. Et je vous ai déjà dit, on trouve la source d'un texte en bas du texte à droite. Donc la source du texte, elle est en bas à droite. Vous voyez? Oui. Bien. Donc on relève dans la source du texte le nom du livre, oui, et l'auteur, et quelquefois, si c'est cité, la date de la publication. Alors, on a dans la source, dans le titre, je répète, je vous relis, Karima El-Helali, Le Jardin des mots, Fedala, 1995. Alors, relevez-moi le titre de l'histoire. Oui, Le Jardin des mots. Donc, on va mettre entre deux guillemets le jardin des mots. Et ça, c'est le titre. Puis, j'écris l'auteur. C'est Karima El-Helali. Vous remarquez que dans le nom de l'auteur, c'est, oui, c'est un auteur francophone. C'est-à-dire, il n'est pas français, mais il écrit en français. Et c'est une dame. Donc, on va écrire son nom de Karima El-Helali, 1995. Voilà donc la source. Puis on passe au genre du récit. Et on va laisser le genre à la fin de la fiche. Bien. On passe donc au type de texte. Puisque c'est une histoire, quel est le type de ce texte? Oui, narratif. Donc je vais écrire à côté du type narratif. Voilà. Puis on passe aux personnages. Rappelez-vous, les personnages. Alors on a le professeur, oui, les élèves et celui qui raconte le narrateur. Et celui qui raconte le narrateur, c'est lui aussi un élève. Donc on va mettre les personnages. Le professeur. Professeur de quelle matière? Il a dit dans le texte,
on revient au début, le professeur expliquait toujours son cours de grammaire. Oui, le professeur de français. Le professeur de français, oui, le narrateur, et le narrateur, c'est lui aussi un élève, donc je vais mettre entre parenthèses un élève et les autres élèves. Voilà, donc les personnages. Vous y êtes? Bien. Alors, cadre spatio-temporel. Alors, dans le cadre spatio-temporel, et c'est un mot que vous allez entendre plusieurs fois, quand on dit spatio, ça vient de l'espace. Donc, je cherche ici le lieu. Et temporel, c'est-à-dire le moment. Donc, on va citer d'abord le lieu, et il est clair dans le texte, la classe. Donc, le cadre, une classe, une salle de classe. Voilà le lieu. Et temporel, c'est quel moment de l'année, quel moment de la journée. Bien sûr, c'est le jour, mais l'année, le mois de... Il l'a dit dans le texte. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Le deuxième paragraphe. Il a dit... La cour en bas s'offrait à mon regard. Donc lui, il regarde la cour. Au lieu de suivre le cours, il regarde la cour. Et il s'asseyait toujours à côté de la fenêtre. Couverte de flaques de la pluie du matin. Donc il a plu ce matin. Celle-ci, c'est-à-dire la cour, la pluie, avait cessé maintenant. Mais un léger crachant, c'est une petite pluie. Oui, fine, très fine. Et pourquoi? Les rafales glaciales, ce sont les vents, accompagner les rafales glaciales de cette fin de décembre. Donc, le temps, le moment, c'est l'hiver en décembre. Le mois de décembre. Voilà. Voilà le cadre spatio-temporel. Alors, je répète que spatio veut dire l'espace et temporel veut dire le moment. Vous y êtes? On passe. Puis on a événement. Et l'événement, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la classe de français. Allez, rappelez-vous. D'abord, le narrateur, est-ce qu'il suit le cours? Ne suit pas le cours. Donc, il regarde à l'extérieur au lieu de suivre le cours. Oui? Il met sa main dans sa poche et il joue avec ses billes. Donc, le narrateur qui ne suit pas le cours met sa main dans sa poche et joue avec ses billes. Oui? Ah donc, et soudain, sa bille bleue tombe. Et c'est sa bille préférée. C'est celle qu'il aimait le plus. Il l'a dit dans le texte. Et il dit d'ailleurs, c'était mon porte-bonheur. C'est grâce à cette bille bleue qu'il gagnait. Donc, on répète. Le narrateur, qui ne suit pas le cours, joue avec ses billes. Joue avec ses billes. Il met sa main dans sa poche et joue avec ses billes. Soudain, sa bille bleue, sa bille préférée, tombe, oui, sur le sol. Bien sûr, ça fait un bruit. Tac, 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 tac. Elle tombe et sautille. Il a dit sautille en ricochet, c'est-à-dire en sautant et en tombant. Voilà. Oui, sa bille bleue tombe. Le professeur la ramasse. Oui. Et il la met où? Dans sa bibliothèque murale. Et pourquoi? Parce que le narrateur ne veut pas dire que c'était lui le propriétaire. Il ne veut pas se dénoncer. Et à la fin du texte, maintenant qu'il est adulte, il dit « j'aurais dû me dénoncer ».
Au lieu de perdre ma bille préférée, j'aurais dû me dénoncer et dire « c'est moi, monsieur ». Au moins, la punition aurait été plus, moins grave, hein, plus légère, si vous voulez. Donc, on reprend. Alors, ce qu'on va dire, le narrateur. Oui. Qui ne suit pas le cours. Donc, il fait autre chose. Oui. Qui ne suit pas le cours. Qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-vous. Hein? Il joue. Qui ne suit pas le cours, qu'est-ce qu'il fait? Joue avec ses billes. Dans la poche, bien sûr. Dans la poche. Oui. Soudain, sa bille préférée tombe. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Oui. La ramasse. Et la place, où est-ce qu'il la place? Où est-ce qu'il la met? Dans sa bibliothèque murale. Elle la place dans que veut dire la bibliothèque murale? Bibliothèque, c'est là où on met les livres. Et murale, ça vient du mur, oui, qui est au mur. Oui, accroché au mur. Donc, la bibliothèque murale. Et pourquoi? Pourquoi il l'a mis dans la bibliothèque murale? Parce que le narrateur ne se dénonce pas. Il ne dit pas « c'est moi qui ai jeté, c'est moi qui ai laissé tomber ma bille ». Oui. Car le narrateur, pour ne pas répéter le narrateur, l'élève ne veut pas se dénoncer. Et se dénoncer veut dire tout simplement dire que c'est lui. Il aurait dû dire, d'ailleurs il l'a dit à la fin du texte, c'est moi, professeur, qui ai laissé tomber ma bille sur le sol. Oui. Voilà, donc on relit l'événement, le narrateur qui ne suit pas le cours de français, donc au lieu de suivre le cours, qu'est-ce qu'il fait lui? Qui ne suit pas le cours, joue avec ses billes dans la poche. Soudain, la bille préférée, hein, il l'aimait beaucoup, tombe, le professeur la ramasse et la place dans la bibliothèque murale car l'élève ne veut pas se dénoncer. Et il l'a dit là, il ne veut pas se dénoncer. Et à la fin, il dit, j'aurais pu me dénoncer pour que la punition soit moins sévère. Vous y êtes? Voilà donc l'événement. Maintenant, on arrive aux caractéristiques de ce texte. Alors, les caractéristiques de ce texte, et on va lire pour après savoir de quel genre de texte il s'agit. Un récit portant sur une situation ou un événement. Donc là, il s'agit d'un événement. Des faits proches de la réalité. Ce qui s'est passé dans le texte, c'est quelque chose qui peut arriver dans la réalité. Donc, ce n'est pas vraiment imaginaire. C'est proche de la réalité. Nombre de personnages limité. Il n'y a pas beaucoup de personnages. On a dit, il y a le narrateur, le professeur et les élèves. Oui. Et le cadre est précis, c'est la classe. Oui.
Le moment aussi, c'est précis. C'est le mois de décembre. Histoire courte avec des précisions. Et on a des précisions sur le cadre spatial, sur les personnages, sur l'événement, précision. Oui? C'est-à-dire, à travers cette histoire, on comprend facilement de quoi il s'agit. Parce qu'il y a des détails. Oui? Une autre caractéristique, mise en valeur des pensées et des sentiments des personnages. C'est-à-dire, dans ce genre de récit, on met en valeur les pensées, c'est-à-dire les idées, et les sentiments des personnages. Ce qu'ils ressentent, tous les sentiments. Et là, vous avez remarqué que les idées, l'élève, il pense à autre chose, il pense aux vacances, il a dit bientôt les vacances, et au lieu de regarder le texte, il pense à jouer dans la cour avec ses billes parce qu'il regarde l'extérieur, et il pense, lorsqu'il n'a pas voulu se dénoncer, il a pensé à la punition. Donc là, ce sont les pensées des personnages et les sentiments des personnages. Les personnages, là, c'est le regret du narrateur. Il regrette d'avoir perdu sa bille préférée, sa bille bleue préférée. Il regrette de ne pas avoir pu se dénoncer pour que la punition soit plus légère. Donc tout cela, ce sont des sentiments. Et c'est un sentiment qu'il n'a jamais oublié. Même lorsqu'il est devenu adulte, il se rappelle. Parce que dans le dernier paragraphe, vous allez remarquer, tout le texte est raconté au passé, sauf le dernier paragraphe. Et maintenant, il dit, c'est-à-dire maintenant, au moment où il se rappelle. Et maintenant, au moment où il écrit son texte, hein, son histoire. Et maintenant, il m'arrive de la regretter. Ce sentiment est toujours là, il n'a pas oublié. Hein? Il aurait peut-être fallu que je me dénonce. Il regrette de ne pas avoir pu se dénoncer. Tout ça, ce sont des sentiments. Vous y êtes? Alors, ce genre de récit, on l'appelle la nouvelle. Une dernière caractéristique, la chute, une fin inattendue. Et là, c'est une caractéristique spéciale de ce genre de récit. La nouvelle. La nouvelle. Donc, je peux dire que le genre de récit, là, je reviens à l'affiche, genre de récit, une nouvelle. Alors, une nouvelle ici ne veut pas dire un texte informatif. Ce n'est pas un texte de journal. Parce qu'on peut aussi dire la nouvelle journalistique, les informations. Non. Là, c'est un genre de récit. C'est un genre littéraire de récit. Mais les caractéristiques de ce genre sont bien précises. Oui. Et parmi les caractéristiques les plus claires, c'est la chute. Alors, qu'est-ce que la chute? La chute, c'est une fin inattendue. Alors, une fin inattendue, ça veut dire quand je raconte une histoire, à travers les péripéties, on comprend comment va se terminer le texte. Oui. Mais, à la fin, l'auteur change la fin du texte. Et ce n'est plus la fin qu'on attendait, c'est une autre fin. Donc, la fin qu'on attendait, c'est-à-dire un élève, le narrateur aurait pu se dénoncer et dire « Monsieur », parce qu'il aime beaucoup sa bille. Il aurait pu dire « Monsieur, c'est moi. Je m'excuse, c'est moi. Je n'ai pas fait attention et il est tombé de ma poche. » Il ne l'a pas dit. Hein? Les élèves aussi, et surtout ceux qui ne l'aimaient pas, parce qu'il l'a dit dans le texte, ils étaient jaloux de ma bille parce que je gagnais toujours. Les autres élèves aussi auraient pu dire « Monsieur, c'est la bille de Jalal, par exemple. » Ils auraient pu le dénoncer. Non. Et finalement, le professeur a gardé la bille. Mais il a dit « Je le découvrirai. » Celui qui a jeté la bille, pardon, je le découvrirai. Donc, c'est une fin inattendue. Alors, j'espère qu'on a compris la nouvelle. On va essayer, pardon, dans la production écrite, on va essayer d'écrire une petite nouvelle et on va revenir à la chute.
À la prochaine fois.